Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du tout premier épisode du live action Netflix. Alors si vous n'êtes pas au courant, sur ma chaîne principale, j'ai fait une petite analyse de l'intégralité des épisodes, mais c'est quelque chose d'assez condensé parce que je peux pas faire un truc d'une demi-heure pour en parler. Donc là je me suis dit que on allait faire comme je fais pour les séries habituellement, comme je fais pour les animés, on allait prendre un petit peu de temps pour analyser chacun des épisodes. Là aujourd'hui c'est le premier, demain ça sera le deuxième, etc. On va faire ça jusqu'à arriver au bout des 8. Et le premier, je dois vous avouer que, à mon avis, des 8 épisodes qu'il y a eu pour la série One Piece, je pense que le premier est celui que j'ai trouvé le moins intéressant. C'est pas pour autant qu'il était mauvais, c'est juste que, il faut poser les bases de l'histoire, que les bases on les connaît, donc c'est sûr que ça nous intéresse moins de découvrir comment Luffy a eu son fruit des démons, de comment il a réussi à rencontrer Zoro et Nami, même si là j'étais curieux de voir comment ça allait se passer pour lui, parce que c'était forcément, comme je l'ai dit dans la review de la saison entière, tu fais 8 épisodes d'une heure pour couvrir l'équivalent de 95 chapitres. Donc forcément, il y allait avoir du rush dans tous les sens, mais pas forcément du rush mauvais. Et là, on a eu tout un début avec... Il y a carrément Luffy qui parle à la mouette. Alors j'ai bien aimé la mise en scène de départ où il discute avec elle. Elle finit par se barrer. Lui, il dit que c'est une mutinerie parce qu'il lui a proposé 2 secondes avant de rejoindre son équipage. On retrouve ce qu'on connaît, à savoir le bateau qui coule, lui qui se cache dans un tonneau, qui va être récupéré par la pirate qui va dégager et partir avec Kobe à l'aventure. Je tiens à dire que je trouve que ce premier épisode marque vraiment le charisme incroyable de l'acteur, parce qu'il n'y a pas que le personnage qui joue, mais de l'acteur qui joue Luffy. Parce que de tous les personnages, je parle des héros là, il y en a qui sont bons, je veux dire, Zoro, c'est quelqu'un d'assez droit dans ses bottes, qui s'exprime pas trop, tu sens qu'il est un peu introverti, enfin, voilà, il est du genre le guerrier froid et distant, mais c'est plus facile à jouer, à mon avis, qu'une personne qui est chaleureuse et tout ça, et je trouve que lui, le personnage de Luffy, il transmet tout ça à l'écran en permanence. J'ai beaucoup plus de mal avec sa version enfant, puisqu'on va avoir les passages enfants, où on va le voir récupérer le fruit du démon, dire « Oh, je voulais me crever l'œil et je me suis raté, putain mec, t'es pas doué quand même. » Là, t'es nul, enfin bon, il valait mieux faire ça, voilà. Mais je trouve que le gamin est pas super, joue pas forcément exceptionnellement bien, pardon, le personnage de Luffy. Par contre, l'acteur qui joue Luffy dans le présent, il est parfait. Il a le sourire. Vraiment, il me rappelle vraiment ce côté niais, ce côté rêveur de Luffy, qui est pas forcément facile à transposer d'un manga animé à un live action avec des vrais acteurs, parce qu'il faut pas jouer dans l'excès non plus, mais il faut aussi être convaincant pour retrouver les traits de caractère du personnage, et je trouve qu'il le fait admirablement bien, et j'ai beaucoup aimé aussi, alors c'est peut-être parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu One Piece, donc je me rappelais pas de ça, mais un truc que j'aime beaucoup, moi, c'est quand on lutte contre le manichéisme. C'est-à-dire que le manichéisme, c'est tout est blanc, tout est noir, il y a des gentils et des méchants, et en fait, lui, il va t'expliquer que c'est pas le cas. Il va dire, bah voilà, il y a des pirates méchants, c'est un peu le discours qu'il va avoir avec Kobe, il y a des pirates qui sont méchants, moi, je suis un pirate gentil, et puis après, quand ils vont découvrir la marine et qu'ils vont voir un petit peu tout ce qu'il y a derrière la marine, ils vont voir notamment Morgan, là, qui est pas vraiment le mec le plus sympa du monde, et ils vont dire, bah voilà, il y a des pirates qui sont gentils et d'autres qui sont méchants. De la même manière, il y a des gens de la marine qui sont gentils et des gens de la marine qui sont méchants. J'aime beaucoup travailler cet aspect-là parce que c'est quelque chose sur lequel je me bats très régulièrement sur les réseaux sociaux. Les gens qui sont là à avoir un avis tranché d'un côté ou tranché de l'autre, alors qu'en fait le monde est tellement plein de nuances. Et je suis content qu'une œuvre aussi médiatisée et populaire que One Piece essaie de démontrer que ce n'est pas le cas, que le monde n'est pas tel qu'on le pense comme ça, avec des gentils et des méchants qui s'affrontent. Voilà, les méchants pirates contre les gentils marines, il y a aussi les gentils pirates contre les méchants marines, et voilà, il y a un peu tout ça qui traîne au milieu, et des gens qui sont ni gentils ni méchants, qui sont entre les deux, parce que voilà, c'est la nature humaine, et je trouve que c'est vraiment très bien fait d'avoir raconté ça. On a ensuite le combat qui a eu lieu dans le bar, que j'ai trouvé vraiment très réussi. C'était le premier véritable combat qu'on a, parce qu'avant, il y a eu juste la petite scène d'action vite fait, où on découvre que Luffy a le pouvoir d'être élastique quand il affronte la pirate, là. À chaque fois, j'oublie son nom, elle, je suis désolé. Et du coup, on voit son pouvoir, mais c'est très rapide. C'est vraiment super light, alors que là, en fait, on voit bien Zoro se battre, on le voit... une vraie chorégraphie de combat que je trouve intéressante, d'autant plus que, si je me souviens bien,
Je crois pas qu'on ait ça dans le manga, ça fait très longtemps que j'ai pas lu les premiers chapitres de One Piece, mais je crois pas qu'on ait ça dans le manga de cette façon-là, donc c'est une choré qui est originale. Dites-moi si je me trompe dans la zone commentaire, hein, je serais toujours curieux de savoir si j'ai raison ou pas, mais c'était vraiment très bien fait, avec la présence de Nami en fait qui a été rajoutée à tout ça, parce que vous le savez, Nami normalement on la découvre dans l'arc avec Baggy, là elle débarque au même moment, parce que là t'as Zoro, Nami et la carte, alors que normalement c'est Zoro, et qu'après ça sera Nami et la carte l'arc suivant avec Baggy. Je crois qu'elle lui vole la carte déjà de mémoire. Là, elle la vole dans le camp de Morgane. Et je trouve que c'était très dynamique. La choré était bonne. J'ai apprécié de voir Luffy qui regardait ça en tant que spectateur amusé de la situation, qui a vu aussi que t'avais Nami qui essayait de draguer un mec. Je comprenais pas pourquoi le mec qui la drague, elle dit trop grand. Maintenant je comprends, c'est parce elle lui a piqué son costume. Et derrière, en fait, on va voir la suite de tout ça avec Zoro qui, après avoir emmerdé, c'est Emrept, je sais jamais son nom. Je suis désolé, des fois j'ai un peu du mal avec les noms. Le fils de Morgane là, qui est super bien interprété. Et la VF en plus, c'est la personne qui double Reese dans Malcolm et aussi Titeuf. Très bon ce mec-là, vraiment, c'est un champion. Et du coup, on a le Zoro qui se retrouve comme on le connaît dans la série, enfin dans l'animé, il est enfermé, attaché à une croix comme ça pendant 7 jours, et t'as Luffy qui débarque d'un peu de nulle part parce qu'il cherche à récupérer la carte pour aller de l'autre côté pour aller à Grand Isle. Et t'as Luffy qui débarque tout sourire parce que lui, il veut passer Grand Line, donc il va chercher une carte pour ça. Il arrive en plein milieu du truc, il libère Zoro. J'ai bien aimé le discours qu'il y a entre eux parce que l'autre il dit je suis le roi des, enfin je suis là, je suis un tueur de pirates. L'autre il dit je suis un pirate. Viens faire équipe avec moi. Le mec il a rien compris, ça me fait toujours rigoler. Et il va y avoir pas mal de péripéties. Comme de par hasard, en cherchant la carte, il va croiser Nami, qui elle aussi cherche la carte, et ils vont ensemble aller dans le bureau de Morgane pour récupérer la carte qui est cachée chez lui. J'ai bien aimé en fait la façon dont le réalisateur a réussi à scinder l'histoire de Nami et de Zoro en une seule et même histoire dans l'épisode avec Morgane et avec tout ce qui se passe à Shellstown. C'était vraiment très bien fait. Je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui vont être frustrés parce que ça se passe pas exactement comme dans l'animé, mais en tout cas, je suis convaincu qu'une personne qui n'a jamais vu la série sentira pas un rush dans ce qui se passe ici. Les événements se passent de façon naturelle, et ça c'est super bien fait. On sent en plus l'alchimie entre les personnages, que ce soit Nami, Zoro. Bon, Nami, Zoro, ils sont pas encore trop discutés, mais c'est surtout les interactions entre Kobe, Luffy, que j'aime beaucoup, entre Zoro et Luffy, et entre Zoro et Nami. C'est super bien fait. Et puis il y a la scène de combat qui va avoir lieu à l'extérieur avec Morgane. Alors, on commence déjà, alors moi c'est un truc dont je vais parler à plusieurs reprises parce que là au moment où je vous fais cette review j'ai évidemment vu tous les épisodes et c'est quelque chose qui va souvent revenir sur le tapis, c'est que j'ai le sentiment que la chorégraphie des combats, elle est pas tip top. Là, celle du bar, c'était celle que je trouvais la plus réussie, pour ainsi dire, j'en reparlerai plus tard des autres combats, mais celle avec Morgane, alors elle était pas trop mal, on sent qu'ils se sont donné les moyens au début pour réussir un truc bien. Bon par contre des fois pendant la baston il y a Nami qui est de dos au fond, avec des personnes en PLS au fond aussi, mais qui, vous savez, ne bouge pas, on dirait qu'elle attend quelque chose. Elle est de dos, il y a deux marines allongées par terre, et elle attend, elle se retourne pas pour les aider à se battre et tout. C'est toujours les petites faiblesses, en fait, de la mise en scène, je trouve, de temps en temps, mais ça n'empêche que j'ai bien aimé le duo que formait Luffy avec Zoro pour affronter Morgane, et puis suite à ça, ils vont gagner avec les punchlines que j'aime bien, vous savez, genre oh vous êtes ensemble, on est un équipage, non, l'autre il dit on n'est pas un équipage, l'autre a dit c'est alliance de circonstances, voilà. C'était vraiment très sympa, et ils vont partir à l'aventure ensemble, tous les trois. Kobe va rester là pour rejoindre la marine, et on voit le passage avec Baggy, qui fait sa première apparition. J'aime beaucoup, on l'aura pour tous les antagonistes. Le passage où on voit la prime qui arrive à l'écran, comme si c'était naturel qu'elle pop au milieu, et hop, il la chope comme ça au bras. Alors ça dépendra de ce qui se passe, ça sera pas forcément les mêmes interactions, mais à chaque fois, il se passe un événement pour que la personne interagisse avec cette prime comme si elle était face à lui, et puis il l'arrache, il la fait disparaître de l'écran, voilà. C'est super bien fait. C'est sans doute le point de mise en scène original qui était vraiment la petite touche personnelle du réal, qui était très réussie. Moi j'ai bien aimé ce genre de choses. Je regrette presque qu'il n'y en ait pas plus, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été qui étaient heureux de voir qu'il y avait des mises en scène communes, notamment le combat contre Mihawk et Zoro. On aura le temps d'y revenir quand on sera à cet épisode-là, où ils ont plus ou moins respecté ce qui se passe dans le manga et dans l'animé.
Je trouve que c'est pas une bonne idée du tout de vouloir absolument respecter la mise en scène d'un combat, surtout que tu mets pas du tout en scène un combat de la même façon quand c'est un animé ou quand c'est un live action. J'aurai l'occasion d'y revenir justement sur ces erreurs-là qui ont été faites, pour moi en tout cas. Mais cet épisode, bah, je l'ai trouvé sympa, même si, comme je l'ai dit, c'était sans doute pour moi un des moins intéressants des 8, parce qu'il met un peu de temps à démarrer, mais c'est normal, t'as 8 épisodes qui s'enchaînent, faut préparer toute l'histoire, donc bah ça met du temps. Surtout quand toi tu connais l'histoire, c'est... Tu vois des choses et tu fais, bon bah je m'y attends, il va manger le fruit du démon, Shanks va le choper par le bras, et puis il va avoir le côté élastique qu'on va voir, etc. D'ailleurs, Shanks, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment son design, il est plutôt bien choisi, mais en fait, en tout cas, dans le truc, il dégage vraiment pas de flow pour moi. Hein. Ça, il fait très clodo, je trouve, mais après, c'est aussi un pirate qui est à la fois épique et pathétique de temps en temps. J'exagère évidemment, donc il fallait bien qu'il y ait ces deux côtés-là de l'action. Je précise aussi que j'ai vu l'épisode en VF. Je trouve que la VF est vraiment très bonne. Hein. J'avais déjà craché un peu sur la version japonaise, que je trouve qu'il n'y avait aucune synchronisation labiale, et qu'en plus retrouver les voix de l'animé, ça colle pas du tout avec les personnages de live action. La VO est peut-être bien, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu en VO, ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous en avez pensé là-dessus. Mais en tout cas, là, pour un premier épisode, c'était une mise en bouche qui était sympathique. On est quand même très loin des grosses séries que je regarde en général, en termes de qualité. Par contre, tu sens qu'il y a quand même eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, que ce soit sur les passages de flashback qui sont ajoutés comme ça au fur et à mesure pour essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement de Luffy. Par exemple, on va le voir être élastique au moment où on va le voir en flashback manger le fruit du démon, le Gomu Uno et tout ça. Donc je trouve que c'était bien fait, ce genre de choses. Il y avait vraiment un vrai travail fait, à moins que je me trompe complètement et que c'était déjà fait comme ça dans le manga, franchement, mais faut dire que c'était dans les années 90, ça commence à dater un petit peu. J'ai pas retenu tout ça, et je m'amuse pas forcément à les relire tous les jours, les chapitres de One Piece, parce que imaginez, il y en a plus de 1000, ça sera un petit peu longuet, mais je trouve que le réal a réussi à s'approprier l'œuvre en elle-même et à proposer quelque chose en live action de cohérent, respectueux du format original, sans forcément en être une pâle copie, parce que s'il avait juste plagié le format original, on aurait crié au scandale, parce que ça n'aurait pas collé. Hein, ça marche en manga, mais ça marcherait pas en live action. Et là, les histoires condensées de Nami et Zoro, ça matche bien ensemble, j'ai trouvé ça très réussi. J'ai un petit bémol quand même pour le personnage de Baggy, qui est très bien fait. Je sais que l'interprétation de Baggy est très bonne, hein, j'ai vu par la suite, mais son apparition ici me fait plus penser au Joker de Batman. Vous savez, je crois qu'il arrive et il dit on m'a volé ma carte, je vais la récupérer et c'est pas mal si je dois, et c'est pas grave si je dois tuer une ou deux personnes dans le tas, et puis il commence à rire. C'est pas quelque chose dont j'ai l'impression que Baggy, pour moi, c'est pas la personnalité de Baggy. C'est-à-dire que Baggy, ouais, il fait rire, mais souvent il fait rire pas parce qu'il veut faire rire ou pas parce qu'il dit des trucs à la Joker dans Batman. C'est clairement la réplique que fait Baggy à ce moment-là, c'est une réplique de Joker dans Batman qui pourrait sortir. Et là, je trouve que ça colle pas avec Baggy, parce que Baggy, c'est un clown. Voilà, oui, c'est un clown comme Joker. Mais à part cet aspect physique qu'il a, il y a rien en commun entre les deux personnages. J'ai vu sur les réseaux sociaux des gens dire qu'est-ce que vous préférez entre les Batman, les Jokers de Batman, et ils montraient plein de Jokers différents dans les films Batman, ou Baggy, et j'ai dit non, il y a rien en commun à part le costume. Ça n'a rien à voir. Et là, c'est pour ça que ce passage-là, qui est le seul qui m'a un peu dérangé, même si je trouve que la mise en scène, elle collait bien, elle a rappelé beaucoup l'animé pour ça, mais je trouve que ce passage-là ne correspond pas à la vision que j'ai du personnage de Baggy dans son ensemble. Même si peut-être que je me trompe et que dans le manga, sa première intronisation a été pareille, avec lui qui fait une blague sur le fait qu'il va tuer des gens et qui se met à rire comme un forcené. C'est tout à fait possible, mais vu ce qu'on a vu après de Baggy, ça lui ressemble pas trop, donc ça faisait bizarre de voir ça ici. Mais ça fait quand même un bon épisode 1 pour lancer le truc, et puis en plus tu finis sur le cliffhanger avec Baggy, qui est incroyablement stylé, vraiment ça te donne envie d'aller voir l'épisode 2, donc là-dessus encore une fois, pari réussi, et j'attends que vous me donniez votre avis sur ce live action, sur ce premier épisode particulièrement. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez pas aimé? Est-ce que vous avez apprécié l'interprétation des différents protagonistes qu'on a vus? Voilà, j'ai envie de connaître votre avis, et grâce à ces reviews qu'on fera épisode après épisode, on pourra voir un petit peu plus dans le détail ce que les gens ont pensé de tout ça, de la mise en scène, de l'avancée dans l'histoire, des changements qu'il y a eu par rapport à l'animé. Voilà, prenons notre temps et apprécions ensemble nos divergences d'opinion sur le live action One Piece, en respectant l'avis de tout le monde. Hein. Je rappelle que ici, on est là pour dire du bien et du mal, parce qu'il y a
du positif et du négatif dans One Piece, que ce soit dans la série ou dans l'animé, donc allez-y, lâchez-vous, j'attends tout ça dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage, et nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!